Bonjour Amérique et bon après-midi à la République démocratique du Congo. Bienvenue à cette interview spéciale où nous allons parler de la situation actuelle de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Nous allons passer en revue les mesures prises par le gouvernement et ce qui a été fait pour sauver des vies et empêcher la propagation du virus. Aujourd'hui, nous accueillons le ministre de la Santé, Son Excellence, le docteur Samuel Roger Kamba, qui va nous donner les dernières informations sur la situation actuelle de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Alors, Excellence, Monsieur le ministre Kamba, merci beaucoup d'être avec moi. Monsieur le ministre, il y a beaucoup de désinformation, y compris des fake news, qui circulent au sujet de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Pour commencer, j'aimerais que vous disiez au public américain, à la communauté internationale et à tout le monde, quel est l'état actuel de la situation en République démocratique du Congo concernant l'épidémie d'Ebola? Ben, très bien, Ariana, merci beaucoup. Je peux en parler parce que j'étais moi-même sur terrain, dans la zone de Ituri, le dimanche dernier, pour pouvoir évaluer la situation localement. Je rappelle que nous avons eu une alerte communautaire le 5 mai dernier et nous avons déclenché tout de suite les mesures pour pouvoir faire le diagnostic. Et le laboratoire de Bounia a reçu les premiers échantillons de cette alerte communautaire et malheureusement, les résultats étaient négatifs parce que notre laboratoire était préparé pour Ebola de type Zaïre. Et le laboratoire de Bounia a donc envoyé les échantillons à Kinshasa et nous avons élargi la recherche au-delà de Ebola Zaïre. Et nous avons donc le 14 mai euh, trouvé que c'était Ebola, bien sûr, mais que c'était aussi Ebola Bundibudio, qui est un variant qui était déjà apparu en 2012 à Isiro. Et cet Ebola Bundibudio, selon le séquençage, vient directement d'un animal. C'est pas un virus qui a été porté par quelqu'un. Il vient directement d'un animal. Alors, deux choses qui sont importantes avec cet Ebola Bundibudio, c'est que premièrement, il donne des symptômes qui sont beaucoup plus discrets qu'Ebola Zaïre. Ce sont les mêmes symptômes qu'on trouve dans la malaria ou dans d'autres maladies au départ. Et puis l'hémorragie peut arriver à la fin. Parfois, il n'y a même pas d'hémorragie. Et donc, à la suite du cas index, du premier cas donc, que nous avons repéré, qui malheureusement a été enterré sans prise de précaution par la famille, parce que personne ne savait que c'était Ebola, eh ben, tout le monde qui a été autour de ça a fini par présenter des symptômes. C'est comme ça que l'alerte a été donnée quand il y a eu des décès à partir donc du 5 mai dernier. Aujourd'hui, le virus est surtout dans l'Ituri et nous avons eu malheureusement des personnes qui se sont déplacées de l'Ituri vers, vers Goma et Butembo et Beni, Butembo et Katwa, ce qui fait que le Nord Kivu présente aussi donc est dans notre surveillance parce que donc ces personnes sont arrivées dans le Nord Kivu et ont présenté les cas là-bas. Donc aujourd'hui, on a des cas dans l'Ituri et dans le Nord Kivu. Et nous contrôlons, bien sûr, toutes les autres provinces qui sont autour, notamment le Sud Kivu. Nous contrôlons aussi la Chopo, nous contrôlons aussi le Haut-Ouélé. Mais nous avons aussi deux personnes qui étaient parties en Ouganda avec les symptômes. Ils savaient qu'ils étaient malades, partis en Ouganda pour chercher les soins. Donc, le cas de l'Ouganda sont des personnes qui sont parties chercher des soins. Donc, voilà la situation aujourd'hui. Maintenant, un nombre de cas, ce sont des cas suspects qui présentent ces symptômes que j'ai dit, fièvre, vomissement, diarrhée, et de temps en temps, il y en a qui présentent des saignements.
Donc, en nombre de cas, nous sommes autour de 626 cas supposés. Mais en cas diagnostiqué, où nous avons la confirmation, nous sommes autour de 61 cas qui sont diagnostiqués avec le laboratoire. Les autres sont des suspects. En termes de décès, en termes de décès, nous avons à peu près, encore une fois, ce sont des décès probables. Nous avons à peu près 160 décès probables. Et ces 160 décès probables, nous sommes en train d'investiguer pour confirmer les décès liés à Ebola parce qu'effectivement, la maladie présente les mêmes symptômes au début que d'autres maladies infectieuses. Mhm. Alors, en ce moment, Monsieur le ministre, la situation est-elle sous contrôle ou hors de contrôle? Le gouvernement de la RDC peut-il y faire face? Tout est sous contrôle parce qu'il faut clarifier ça. Il y a tellement de désinformation que tout est, je veux dire, très, 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 très mauvais. Le gouvernement maîtrise-t-il la situation en ce moment? Est-ce sous contrôle? Alors, il y a beaucoup déjà de mauvaises informations. Par exemple, l'information a circulé partout et parfois même relayée par des organisations internationales qui avaient des cas à Kinshasa. À Kinshasa, il n'y a pas un seul cas. Donc à Kinshasa, il n'y a pas du tout de cas. La situation est sous contrôle, Ariana, parce que je vous ai dit le chiffre, nous avons autour de cas supposés, donc les cas probables, nous avons autour de 626. Mais 626 sont des malades que nous pouvons prendre en charge sans problème dans notre pays. Nous avons autour des contacts, c'est-à-dire les personnes que nous suivons pour voir s'ils peuvent développer la maladie. Nous sommes autour de 1200 personnes que nous suivons, sont les contacts des personnes qui ont été en contact avec les malades directement ou indirectement. Donc nous les suivons aussi. Donc la situation est vraiment sous contrôle. Il n'y a pas de situation hors contrôle parce que nous avons les moyens de diagnostiquer, nous avons les moyens de prendre en charge. Et encore une fois, je répète, le nombre 626 sont des cas probables et nous pouvons soigner tout ce monde-là, même si on arrivait à 1000 personnes. On a déjà eu de Ebola ici avec plus de 3000 malades. C'était sous contrôle. Donc, la situation est sous contrôle. OK. Merci beaucoup pour cette clarification, Son Excellence le ministre Cambas. Alors, pouvez-vous expliquer quelles mesures concrètes le gouvernement de la RDC a prises pour contenir la propagation du virus et protéger, bien sûr, les communautés vulnérables? Alors, la première mesure, bien sûr, c'est d'identifier rapidement le malade. La deuxième mesure, c'est d'identifier les personnes qui ont été en contact avec les malades. C'est pour ça que je vous donne le chiffre de plus de 1200 personnes contacts. La troisième mesure, c'est que les personnes identifiées ou les personnes malades sont isolées. Et la quatrième mesure, bien sûr, c'est le diagnostic rapide. Nous avons déployé au niveau de Bunia, je vous ai dit au départ que le laboratoire ne faisait pas du diagnostic de Ebola autre que Zaïre. Mais maintenant, sur place, nous faisons le diagnostic. Donc, nous avons déployé les mesures pour diagnostiquer rapidement, pour ne pas garder sous surveillance des personnes qui n'ont pas Ebola. Et enfin, nous avons beaucoup pris la mesure euh, comment dire, de communication communautaire parce que il faut vraiment que la population comprenne que ce n'est pas une maladie mystérieuse, que c'est une maladie que nous pouvons diagnostiquer et que nous pouvons aussi soigner. Et pour cela, nous sommes en train de faire de la communication communautaire qui est très, très importante, qui permettra en fait que la communauté adhère à toutes les mesures que nous prenons pour contrôler cette maladie. Je crois que la RDC a une très grande expérience. Vous savez que nous avons vaincu l'année passée, en 6 semaines, nous avons vaincu un autre Ebola au centre du Congo, qui était à Boulapé, dans la province du Kasaï. Nous avons vaincu cet Ebola en 6 semaines. Et donc, nous avons une grande expérience pour pouvoir lutter contre Ebola. Et pour cette fois-ci aussi, nous sommes en train de mettre toutes les mesures adaptées à la nouvelle situation, en sachant que ce n'est pas le même variant qu'on avait avant, parce qu'avant, on avait le variant Zahir, ça c'est le variant Bundibugyo. Et donc, nous adaptons nos mesures, mais nous avons toute l'expertise ici
au monde, il n'y a qu'au Congo où on a autant d'experts pour Ebola. Et d'ailleurs, le professeur Muyembe, qui a fini par trouver le vaccin et le traitement en collaboration avec les Américains pour Ebola Zaïre, est avec nous dans l'équipe de travail. Donc, nous avons la meilleure expertise et nous avons pris les mesures de santé publique nécessaires. Merci, Monsieur le ministre. Beaucoup de gens s'inquiètent de la disponibilité des ressources médicales et de la capacité d'intervention d'urgence. Dans quelle mesure le système de santé du pays est-il prêt à gérer cette épidémie et de quel soutien la communauté internationale a-t-elle encore besoin, Monsieur le ministre? Alors, je redis encore, les personnes qui parlent de la RDC doivent savoir que nous venons de vaincre Ebola l'année passée, qui a commencé au mois d'août et au mois de fin septembre, on avait déjà fini cette maladie-là. Ça montre bien que nous avons les capacités pour pouvoir vaincre la maladie. Ce dont nous avons besoin, c'est beaucoup de logistique parce que la situation qui se passe maintenant est à l'extrême nord-est du pays. Donc, c'est vraiment à 2000 kilomètres de Kinshasa. Donc, c'est vraiment des besoins de logistique pour pouvoir amener et les ressources matérielles et les ressources humaines et pouvoir aussi suivre tous les patients et tous les contacts des patients. Et donc, pour cela, au niveau de la communauté internationale, nous avons surtout besoin d'un soutien logistique pour pouvoir atteindre les communautés les plus reculées. Mais nous avons aussi besoin que la communauté nous aide parce que je vous ai dit que Goma, il y avait un cas. Goma est sous occupation rwandaise et nous avons besoin de libérer Goma pour pouvoir amener nos ressources matérielles et nos ressources humaines, nos experts pour pouvoir lutter efficacement contre cette maladie dans cette partie du pays qui est occupée par les troupes rwandaises. Merci, Monsieur le ministre. Donc, le 19 mai, il y a quelques jours, le département d'État a publié un communiqué de presse pour l'essentiel disant que les États-Unis d'Amérique financeront la mise en place de jusqu'à 50 cliniques de riposte contre Ebola. Comment réagissez-vous à cette initiative du gouvernement américain? Bon, je pense que le gouvernement américain est notre meilleur partenaire et nous sommes prêts effectivement à recevoir toute l'aide du gouvernement américain et le soutien qu'ils peuvent nous apporter et nous sommes très contents de collaborer avec le gouvernement américain. Mhm. Enfin, ministre, quel message souhaiteriez-vous adresser au peuple congolais et à la communauté internationale concernant la prévention, la sensibilisation et l'importance cruciale de l'unité dans la lutte contre Ebola? Oh, je pense d'abord que le premier message, c'est de dire à la communauté congolaise de partout dans le monde que vous avez les meilleurs experts d'Ebola dans le monde sont en RDC. C'est une des expertises que nous maîtrisons vraiment bien et qui doivent faire confiance à la réponse que donnent ces experts-là, premièrement. Deuxièmement, le message est que après ces épidémies, nous avons quand même l'expérience pour pouvoir maîtriser encore celle-ci et nous allons la maîtriser et aussi soutenir tous les efforts que nous faisons pour passer les messages au niveau des communautés pour que les communautés adhèrent aux mesures et ne restent pas en croyant que ça peut être une maladie mystérieuse. Je pense que chaque Congolais, là où il peut soutenir, ne fût-ce qu'en demandant à sa communauté d'adhérer aux mesures barrières, aux mesures de santé publique que nous mettons en place. Et ministre, encore une fois, je veux simplement clarifier certains points, car j'ai vu des gens parler de la situation en RDC et j'aimerais, s'il vous plaît, des précisions. À propos de l'épidémie d'Ebola, ils répandent n'importe quoi, de la désinformation, des fake news disant que la situation est hors de contrôle, que beaucoup de gens meurent.
Encore une fois, Monsieur le ministre, pouvez-vous clarifier? La situation est normale, elle est sous contrôle. Comme vous l'avez dit, la RDC est indéniablement un pays expérimenté pour gérer Ebola, bien sûr. La situation, on peut dire à tout le monde, en Amérique, en Afrique, partout dans le monde, que la situation est totalement sous contrôle, n'est-ce pas, Monsieur le ministre? La situation est sous contrôle. Nous savons comment va évoluer l'épidémie. Étant donné que c'est nous qui faisons la recherche active des cas, nous allons notifier de plus en plus de cas dans les jours qui viennent, jusqu'à ce que nous puissions maîtriser et avoir le plateau, comme on dit, le plateau. Et puis ensuite, la situation va se stabiliser, va commencer à baisser. Mais la situation est sous contrôle. Je vous ai donné le chiffre. Je vous ai dit que pour l'instant, en cas suspect, on est autour de 626, mais je vous assure que 626 personnes, ce sont des personnes que nous pouvons gérer. Le défi que nous avons, c'est vraiment de retrouver tous les contacts de toutes ces personnes qui sont malades et pouvoir aussi les isoler et les prendre en charge. Mais la situation est vraiment sous contrôle. De toutes les façons, nous travaillons ici et d'ailleurs aujourd'hui j'ai eu une réunion très importante avec le CDC Atlanta qui nous a bien dit qu'ils avaient une totale confiance dans nos capacités à gérer cette épidémie, mais c'est le même point de vue que tous les autres experts au niveau international. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Samuel Roger Camber, ministre de la Santé de la République démocratique du Congo, qui nous a donné la dernière mise à jour sur la situation actuelle en République démocratique du Congo concernant Ebola. Monsieur le ministre, encore une fois, merci beaucoup pour votre temps et nous reviendrons bien sûr pour une nouvelle mise à jour d'ici quelques semaines. Merci beaucoup.